Jean-Luc Mongrain, l'homme. Un portrait intime hors des sentiers battus. Donnait l'impression d'être un peu comme les tempêtes qu'il y a dans les Caraïbes. Un nuage se forme et tout à coup, très très rapidement, ça devient d'énormes nuages qui éclatent avec la foudre et la pluie qui tombe. Et tout à coup, 15 minutes plus tard, c'est un ciel bleu. Jean-Luc Mongrain, c'est un Yvon Deschamps, pas de blague. C'est-à-dire que, tu sais, il est très expressif, il raconte une histoire, il t'amène dans son univers à lui, avec sa vision à lui. C'est un gars, là, en premier lieu, qui a un sacré bon jugement. Tu peux parler de n'importe quoi, il a toujours quelque chose à rajouter, il a tout lu, il sait tout, ce gars-là. Si tu vas avoir l'heure juste, tu demandes à Jean-Luc Mongrain. Il se fait le porte-voix de gens qui n'ont souvent pas de voix, de gens qui sont un peu laissés pour compte, de gens qui sont un peu négligés. Il dit tout haut ce que tout le monde pense. Il parle au nom du public, au nom du peuple. Je pense que c'est ce qu'on ressent beaucoup chez lui. Mes parents vivaient à 80-35 Saint-Hubert, au coin de Jarry. Ma mère était suivie par le médecin de famille de la famille Mongrain. Et il était attaché à l'hôpital de la Miséricorde. Alors, je suis venu au monde de la Miséricorde. La Miséricorde, c'était la crèche. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la crèche, c'était l'endroit où les enfants étaient donnés en adoption. Quand tu disais « Où t'es venu au monde? » Je suis venu à la crèche. Là, tout le monde pensait que j'étais adopté. Comme enfant unique, là, je dois dire que j'ai été extraordinairement chanceux d'avoir le type de parents que j'ai eu. Jamais mon père a dit, quand il y avait des gens qui venaient à la maison ou de la famille, il disait « Va jouer dans tes bébelles. Ici, on parle entre adultes. » Non, c'était peut-être même un peu le contraire. Il disait « Attendez donc, là, je pense que Jean-Luc veut dire quelque chose. » Je participais à ça. Ah oui, j'ai ce souvenir-là. Jamais je me suis fait garder. Jamais. Mon père disait, si l'enfant ne peut pas venir, si le fils ne peut pas venir, on n'y va pas. Il avait ce côté cœur d'enfant, et il jouait avec moi au hockey dans la cuisine. Il me faisait des jambières avec des catalogues, puis on jouait au Zorro. Parce que l'univers d'un enfant sur la rue Saint-Hubert, c'est la ruelle derrière, ou le dessous de la galerie en avant, un peu de terre battue, parce que c'est le trottoir après ça. Et mon père, qui vivait à la même porte depuis 45 ans, il disait à ma mère, il dit, en regardant les enfants en bas qui jouaient, il dit, Jean-Luc, c'est quoi, lui? Qu'est-ce qu'il fait dans la semaine? Elle dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il reste ici, 80-35 Saint-Hubert, il y a ça en bas. Il dit, on déménage. Alors, on a acheté en 1960. Donc, j'ai fait 10 ans, moi, à Chambly. Belle petite communauté où j'ai passé une enfance extraordinaire. En 1960, on a acheté une petite maison avec un sous-sol. Un ranch de cow-boy pour rabattre du bétail. Ça, je vais faire ça. C'est sûr. Je vais au cow-boy. C'est mon enfance, les cow-boys. Pas le pow-pow. Le cheval, les prairies, rabattre du bétail, coucher sur la dure. Je vais faire ça. 3 jours, 4 jours, je sais pas, je vais faire ça. Espace, c'est quelque chose que je trouve extraordinairement fascinant. Mais il faut voir la perte de vue ici, c'est l'horizon qui est loin. Ici, on est dans un endroit mythique, et pensons, on est à quelques kilomètres de Tombstone, qui est la ville de Wyatt Earp, et puis de revanche à OK Corral. C'est quelque chose qui vient, moi, en tout cas, chercher mon imaginaire et mon cœur d'enfant. Le cowboy, c'est pas juste la bataille ici, c'est toute la vie qui vient avec, puis c'est une mentalité. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je dois dire là, que je vis une affaire toute particulière. C'est ça, hein? Le bonheur. Je pense qu'il y a une sérénité. Tu sais, quand on dit faire corps avec l'animal, ben, là, on va vraiment, c'est la première fois de ma vie que je vais vivre autant. C'est-à-dire d'être en contact avec un groupe d'hommes qui ont un même objectif, rapatrier du bétail. Ça peut paraître simpliste, mais
il y a là-dedans certainement des heures et des heures assis sur cette selle-là, le rythme que ça donne. Il y a quelque chose de méditatif là-dedans. Quelque chose qui peut nous amener, je pense, à une élévation. Ça a commencé comme ça, puis ça a commencé ici, entre autres. Mine d'or là, des entrées de mine d'or là, un village là qu'on n'a jamais été capable de mater parce que l'esprit du cowboy, c'est le rebelle de l'époque, sans être un bandit, mais c'est un homme qui résiste, qui est indépendant. Ça me correspond tout à fait, j'aime ça. C'est fascinant de voir la cohésion, sans se le dire, des membres d'une équipe. Tu vois ces gens-là se déplacer en fonction de la mission qu'ils ont à accomplir, mais en fonction aussi de l'imprévu d'une bête. C'est beaucoup de travail. Il y a des gens qui pensent que il faut penser qu'ils gagnent leur vie à faire ça. C'est incroyable. Et on a rapatrié une 50aine de têtes, ce qui est un travail assez extraordinaire. C'est vraiment un travail d'équipe à faire de ça. Mais les bêtes sont tellement extraordinaires. Ils savent quoi? Moi, à un moment donné, j'avais un petit veau, puis il tardait. Le cheval, il y va, puis avec son museau, pousse le petit veau pour qu'il avance. Alors, le travail est extraordinaire. Puis quand je te parlais avant l'expérience, du travail de l'homme et de la bête ne faire qu'un, l'objectif, c'est d'aller au Coran. C'est extraordinaire. Puis ces chevaux-là savent quoi faire. Puis si toi, tu fais une erreur, lui, il sait. Puis, écoute, ça fait 3 heures que je suis sur cette bête-là. On est en confiance. On se connaît. On sait qui on est. Bang! Chez Jean-Luc Mongrain, j'aime le fait qu'il ne se prenne pas pour Jean-Luc Mongrain. Ce bonhomme-là a inventé une façon de faire de la télévision que à peu près tout le monde, sans s'en rendre compte, imite maintenant. C'est un provocateur, mais c'est un provocateur qui le fait de façon positive, je dirais. C'est que Jean-Luc Mongrain, il fait du Jean-Luc Mongrain. Tu peux pas faire du Jean-Luc Mongrain, il faut que tu sois Jean-Luc Mongrain. Le grand journal de 22h, pour savoir ce qui a marqué l'actualité avec Martin Robert. Cette histoire-là avait fait le tour du monde. La Cour suprême a tranché hier. Des sujets chauds qui créent l'événement, où on se questionne et on commente la nouvelle. Et surtout, ne manquez rien du débat de 22h30 animé par Isabelle Maréchal. Est-ce que le gouvernement nous prend pour des valises? Pour faire partie de l'action, regardez le grand journal en semaine, dès 22h à TQS. Merci à vous. J'espère que ça va continuer dans votre salon. Juste un petit geste pour changer le monde. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur aux autres, à faire vivre un moment intense de bonheur? Chantal Lacroix et son équipe démarrent de toute nouvelle chaîne de bonté. Faites-nous connaître votre souhait en remplissant le questionnaire de Donner au suivant sur le site tqs.ca. Peut-être ferez-vous partie de la plus grande chaîne de bonté du Québec, celle de Donner au suivant. C'est déjà la grande vente du printemps chez Cyclovac. Obtenez le modèle E100, muni du système antimicrobien Ultra Fresh et l'ensemble d'accessoires pour seulement 499 $. Cyclovac, puissance et silence. Dutrisac rencontre Alain Lefebvre. Des fois, tu as l'air presque un fou furieux. On parle de jouer des choses extrêmement difficiles. Il y a une intensité qui est là. La musique classique, c'est aussi populaire que la musique populaire. Une entrevue à ne pas manquer ce jeudi 20h30. En exclusivité dans la semaine, Jean-Luc Mongrain présente son petit-fils Antoine. Plus les retrouvailles d'Étienne et Lisandre et les pages Protégez-vous. Bonne semaine. Simple Plan, un succès planétaire. Patrick Marcelet s'est rendu à New York pour vous faire vivre le quotidien du groupe rock de l'heure. Spécial Flash avec Simple Plan. Ce jeudi 21h30 à TQS.
Le Yeti, votre spécialiste du vélo, vous invite au solde d'entrepôt du manufacturier de Vinci. Plus de 200 000 $ de vélos de Vinci sont soldés à prix exceptionnel. À prix exceptionnel. Quand tu es à cheval, là, tu peux pas penser bien d'autre chose. Tu penses à toi, tu penses à ta relation avec l'animal, t'es grandé au sol, hein, c'est terre à terre, puis chevauché, l'espace. Il y a une liberté là-dedans. La bête est harnachée, mais elle te rend libre. C'est incroyable, hein? Le cheval, c'est, à mon point de vue, la plus grande conquête de l'homme. Parce que c'est une conquête qui ne peut pas fonctionner si elle n'est pas imprégnée de respect. On a conquis l'animal parce qu'on l'a mis à notre service. Il est 30 fois plus fort que nous. Je pense qu'il le sait. Il sait que tu le sais. Mais il est prêt à te servir si tu es honnête avec lui. Si tu le prends comme partenaire, il va t'amener au bout du monde. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'est quand j'étais à Rome, sur le vieux forum romain, mes études classiques. Puis tu te dis, tu sais, ici, César est passé, Cicéron a fait les Catilinaires, le Sénat romain, c'est ça. C'est ici que ça s'est fait. Là, c'est l'histoire de l'Amérique, c'est mon enfance de petit gars, là, parce qu'on a beau dire, on a beau faire. Tous les cow-boys du monde, tous ceux que j'ai incarnés dans la ruelle de la rue Saint-Hubert, ben, c'est cette vie-là qu'ils faisaient, tu sais. C'est incroyable. Et l'autre affaire, ça me reconnecte un peu avec les peuples autochtones. Tu comprends davantage ici que chez nous, c'est quoi être un fils de la terre et du pays. Bien plus que d'en parler politiquement, théoriquement chez nous. C'est assez particulier. J'ai jamais eu l'occasion de voir un paysage aussi étendu, avec des points de vue comme ça. Tu regardes le ciel comme ça, on regarde, on s'est rendu là. Puis si, dans une demi-heure d'ici, tu vois plus de maison, tu vois plus rien, t'es seul au monde. Tu te rends compte, après avoir vécu ça, que c'est une vie dure. Ah, c'est pas bucolique, là, puis c'est beau, les grandes prairies de l'Ouest, comme tu disais, puis non, c'est de l'ouvrage. Le bétail rapetisse, les terres rapetissent, le cowboy du Far West, il va s'éteindre, Ce que tu as vécu là, dans peut-être une autre génération, ça va changer. T'aimes ton cheval quand tu montes à cheval. Tu peux aimer les chevaux, les regarder. La senteur, même pas la senteur. Oui. Chiou. Toute une journée. Oui, on va voir ça. Thank you. Ça a été plus que je pensais. Je pense que quand il est parti le premier jour à cheval avec, il était quoi, 7-8, à cheval pour aller vers la montagne, le coucher de soleil, là. Oh. Moi, j'ai senti que j'étais dans le groupe quand mon cheval a fait un écart le vendredi. Puis là, le cheval s'est mis à s'exciter puis à vouloir le jeter à terre, je sais pas trop. Là, moi, puis Anne, on passe dans la... Est-ce que tu vois l'ombre, là? Dans le... Oh! 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 Easy! 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 Oh! Puis là, il a réussi à le maîtriser. Tu sais, c'est un cheval qu'il connaissait pas, là. Puis là, les cow-boys sont mis à siffler et à le trouver bon d'avoir été capable de maîtriser le cheval. Je pense que là, il était content. Whoa! Hey! Business is good. Business is good. J'ai senti que je venais d'être accrédité. Un de la gang. Un cow-boy de la gang. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mon Dieu, tout va bien, je suis en contrôle, et pourtant, etc., etc. » Et moi, je pense qu'apprendre à vivre, c'est apprendre l'instant où, justement, nous arrive quelque chose qui sort hors de notre contrôle. Moi, je pense que quand tu montes la vie, tu montes un cheval. That's a girl. Ah ouais, écoute, je suis en train de la voir, là. Je suis en train de la voir, là. On se parle. J'agis comme un cheval. Le principe, c'est d'agir comme un cheval.
Alors, les chevaux, quand ils se rencontrent, il faut qu'ils fassent connaissance. Alors, ils soufflent dans les naseaux. Oui, elle m'écoute, là. Et là, elle écoute ce qui se passe. Un cheval, ça se mate, ça se contrôle. On va le mettre à notre service. On va penser l'avoir vraiment maté, contrôlé. Il va se présenter n'importe quoi sur son chemin, puis il va te surprendre. Des fois, tu lui fais confiance, il va te sauver la vie. Puis des fois, tu as à dire, regarde, c'est par là qu'on pense, parce que tu ne me mettras pas à terre. Si l'être humain n'est pas propulsé à se dépasser ou à rencontrer d'autres réalités, il y a peu de chances qu'il avance. Moi, je pense que oui, les êtres humains ont tendance à rester dans les sentiers battus. Et je pense que le monde appartient davantage à l'audace et à la capacité que nous avons de nous récupérer, de retomber sur nos pieds lorsqu'on est en terrain inconnu. La vie d'un cheval. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait bien? Martin Petit, grandeur nature. Regarde, je veux dire, on va l'air jeune plus longtemps. C'est ça a de l'expérience en 95, là. On a fait l'amour toute la nuit, puis à 6 h du matin, on va faire du sucre à crème. Ce vendredi, 19h30. Je retourne demain un peu de mitaine, là. Une émission spéciale à ne pas manquer. Dimanche 2 avril, juste avant la grande finale de Love Story. Flash couronne les récipiendaires des 3 catégories ultimes des Flash d'or, en plus de réunir les 10 autres personnalités gagnantes. Flash d'or, édition spéciale 2 avril, 18h30. Une journée peut changer votre vie. Une journée peut détruire votre vie. Même en prenant son destin en main. Je vais devenir parfait, tu vas voir. La vie nous réserve des épreuves. J'ai dépensé tout notre argent pour de l'héroïne. On était censés former une équipe, tous les deux. Oui, toi, la mère et moi, ton enfant. Le romantisme a pris un étrange tournant, tu vois. Ouais. Avec Drew Barrymore, tiré d'un fait vécu, au volant avec les gars, ce samedi, 18h30. Harry Sanborn, l'éternel célibataire. Restez où vous êtes. Nous sommes armés. Non, je sors avec Marine. Est sur le point de rencontrer... Monsieur Sanborn, avez-vous pris du Viagra? Non. Si vous aviez pris du Viagra, la combinaison pourrait être fatale. La femme de sa vie. Je demandais juste si vous vouliez venir. Je sais pas si je devrais. Il ne s'agit pas d'une demande en mariage. Keanu Reeves, Diane Keaton. Faudrait prendre ta potion. Jack Nicholson. Attention. Quelque chose d'inattendu. Ce samedi, 21h. Juste après le spécial de Jean-Luc Mongrain à TQS, on vous présente Dutrisac rencontre Alain Lefebvre, ce grand pianiste et virtuose qui a une vie assez particulière, vous allez le voir, c'est à 20h30 à la demande générale. On vous présente ce spécial. 21h30, maintenant on se transporte à New York avec Patrick Marcelet, alors qu'il a passé 48 heures avec le groupe québécois le plus populaire de la planète, les jeunes de Simple Plan. Vous allez voir un bon groupe qui déménage à part ça, c'est à ne pas manquer. Et 22h, c'est le grand journal. Je m'appelle Sabine et moi maintenant je suis grande. J'ai très envie. Les enfants deviennent grands petit à petit. C'est pourquoi seuls les sous-vêtements de qualité Pull-Ups ont des côtés faciles à ouvrir, juste au cas. T'as réussi. Juste pour vous, à la salle J-Antonio Thompson, le gagnant de 3 Oliviers, Jean-Marc Parent. Réal Bélan. Dominique et Martin. Et Steve Diamond. Achat téléphonique 380-9797. Programmation complète au www.3rivieresplus.net. Depuis 25 ans, Yves Sicard répond aux besoins d'acheteurs d'auto et de camions. Il vous offre des grandes marques américaines et importées à tout petit prix, inspectées et garanties pour des années de plaisir. Yves Sicard Auto, maintenant au 599 boulevard Sainte-Madeleine. Ah oui, ça c'est ce que j'appelle une couche. Elle est tellement bien ajustée que je peux m'entraîner. Bon, où sont mes haltères? Ah, 1, 2, 1, 2, on s'étire. Oh, mes vachers devant la télé, là, c'est fini. Cette couche-là suit tellement bien mes mouvements, c'est super! Je vais m'inscrire à un cours de yoga, kickboxing, aérobic. Je ne serai que du muscle! Les couches Huggies Suprême, 5 fois plus extensibles que les couches Pampers Baby Dry. Maman, je peux avoir un entraîneur? Je te parle présentement, puis je m'ennuie de ma femme.
C'est quétaine, hein? J'ai fermé mon téléphone, mais je vais l'appeler tantôt. Ça fait partie de mon être. Les gens qui m'entourent ne sont pas là pour combler mes besoins. Ils font partie de ce que je suis. Linda, c'est pas quelqu'un qui comble mes besoins. Elle est en moi. Elle fait partie de moi. On travaille ensemble. Écoute, là, je fais mon bulletin de nouvelles là, et son bureau est là. Honnêtement, bonheur total. Je pense que ça repose carrément sur un autre niveau que celui de la séduction. Ça repose sur véritablement la gratuité de l'être envers l'autre. Et ça repose entièrement et uniquement sur la fin et non le cheminement. Autrement dit, moi, la première question que j'ai posée à Linda et que l'on s'est posée, est-ce que tu seras toujours là pour moi? Pas juste quand ça va bien aller. Pas juste dans les moments où tout va être parfait, puis qu'on va s'amuser, puis qu'on va rire. c'est de savoir si l'un et l'autre, un jour, si ça se produisait, on serait là pour soutenir, aider, pousser la chaise. Quand on comptait ça à des amis, ils disaient « Voyons donc, vous êtes beau, vous êtes cute, allez-y, vous avez tout, etc. » Jamais. Et un jour, on sera peut-être moins en forme, malade. Puis nous, la vie, ben, c'est arrivé, hein. Regarde, j'avais 35 ans quand j'ai eu un cancer. Puis quand tu passes à travers ça, ça te soude. Tu sais, Jean-Luc a été là tout le temps pour moi, tout le temps. Moi, j'ai vu des gens qui ont été soignés en même temps que moi, puis il n'y en avait pas de conjoint, il n'y en avait pas d'enfants qui étaient là pour eux. Ils venaient subir leur traitement, je dis bien subir, tout seul. Ça ne te donne pas le goût de te battre. Tu sais, il s'agit de vivre des choses limites dans la vie pour s'apercevoir que c'est qui est là quand ça va mal? Qui est là? Tous les jours, j'avais des traitements où je dépérissais jour après jour. Il était là. Il était là à l'hôpital avec moi. Après ça, j'ai été des mois couchée. Il était là. Il était toujours là. Si tu peux étendre cette responsabilité-là, parce que c'est une responsabilité, c'est pas juste gâter. Prendre soin, c'est aussi dire, je pense que c'est pas la meilleure chose. Mais si tu peux étendre ça à d'autres gens, si tu peux créer un petit réseau de solidarité, comme ça, je pense que tu participes au mieux-être de ta collectivité. Moi, quand j'allais à Chambly, là, voir ma mère, là, dans son milieu, là, et même après son décès, parce que j'ai vécu là un petit bout de temps, là, puis que je rencontre des gens de cette communauté-là, de ce village, de cette municipalité-là, là, c'est jamais arrivé que les gens m'abordent et disent « Monsieur Mongrain, félicitations pour votre programme. Vous êtes le fils de Mme Mongrain, vous, hein? » Oui. Elle m'a tellement aidé. Vous êtes le fils de Mme Mongrain, vous, hein? Oui. Ah, qu'elle m'a donné des bons conseils sur telle affaire, telle affaire, telle affaire. La position qu'elle avait, évidemment, elle le mettait au centre de l'activité. Elle était directrice générale et greffier de la ville pendant 25 ans. Ça, là, c'est le confessionnal d'une communauté. Tu allais la voir, puis si par ailleurs tu discutais de quelque chose, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire, Mme Mongrain? Elle émanait cette sagesse, puis là, elle donnait des conseils. La star à Chambly, c'était ma mère. C'est extraordinaire. Mon père a eu des salons funéraires à Montréal. C'était peut-être pas conforme à ce que ma mère aimait comme entreprise. Elle voulait pas rester au deuxième salon. Mais ça m'a mis en relation avec la fin de la vie, beaucoup. Moi, la spiritualité des gens, je crois ça. Le sentiment le plus profond qui existe dans l'être humain, c'est le sentiment religieux. Je ne parle pas de l'Église. Je parle de cette relation d'un être humain envers la possible réalité d'un être supérieur. C'est ça, la religion. Ce qui relie l'être humain à un sens. Ça, c'est le sentiment le plus profond dans l'être humain. Pourquoi? Parce que tout être humain, sur son île, va dire « Qu'est-ce que je fais ici? » Mais qu'est-ce que je fais ici? C'est la grande question. C'est la question. C'est la seule question.
Je ne dis pas que je détiens la vérité quand je dis ça, mais j'ai besoin de cette vérité-là, moi, en tout cas, de connaître, de tenter, à la limite de ne pas avoir de réponse. Et quand il y a des réponses toutes faites, personnellement, ça me fatigue un peu. J'accepte qu'à ma question, à ma quête, il n'y ait pas de réponse. On n'est pas ici pour rien. On est aussi ici pour améliorer le fait d'être ici. L'engagement que nous avons à prendre soin. J'ai été moniteur dans les camps de vacances, je me suis occupé de la jeunesse, j'ai été bénévole à bien des endroits, aux Portes du Ciel, à l'accueil Bonneau. Moi, là, vivre dans la rue comme un vagabond, là, je connais ça depuis que j'ai 16 ans. Parce que j'ai été avec eux. L'engagement, ça, c'est ce que j'ai appris le plus au collège. Et Notre-Dame, pour ça, c'est une école de vie formidable. Des enseignants engagés, présents, là, qui disent « Venez-vous-en, samedi, on s'en va à l'accueil Bonneau. 7, 8, 9, 10, on passe, on va à l'accueil. Ce qu'on fait là, c'est des trimpes. » Mais à la fin de ta journée, c'est pas tout à fait des trimpes. Parce que tu rencontres un gars qui a été avocat, qui a eu mal à sa vie, qui a eu ci, qui a eu ça, qui est dans la rue, puis qui se fait l'alcool en faisant fondre du cirage à chaussures. Quand tu as 16 ans, tu es confronté à ça. Je pense que tu es capable de comprendre que tu vis pas dans la ouate dans une société. Puis que chez vous, tu es peut-être bien chanceux. Bien chanceux. Fait apprécie-le. Les fois où je l'ai vu à la télé, Jean-Luc, dans ses émissions, c'est son côté où il s'emporte. Et là, il grimperait sur le bureau. D'ailleurs, je pense que c'est Pauline Martin qui l'avait imité. Elle l'avait eu très bien, d'ailleurs. C'est cœur. C'était cœur. Où s'en va la société? Elle ne sait plus. Quand j'étais entrée sur scène déguisée en Jean-Luc Mongrain, là, ça avait été une ovation. J'avais pas dit un mot encore. Là. La pression était énorme. Mais ça a été vraiment... Écoute, les gens m'en parlent encore. Il n'a pas peur de dire son opinion, il n'a pas peur de faire valoir ses convictions à lui, même si ça risque de blesser quelques-uns ou de déplaire à d'autres. C'est un peu le petit gars qui est là pour représenter, qui pose les questions que les gens poseraient aux hommes politiques, aux spécialistes qui sont sur place. Puis il y a ce côté contestataire, ironique aussi. Jean-Luc, ce qu'il a apporté, c'est une réaction à la nouvelle. C'est pour ça que les gens se sont identifiés. Il ne présente pas la nouvelle en s'en détachant. Moi, je trouve qu'il vulgarise extrêmement bien. Il est près des gens, il est très près du monde, comme on dit. Jean-Luc a été un précurseur, quelqu'un qui nous a donné des nouvelles différemment, les commandes. Puis, des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord avec lui, mais de la façon de le dire, ça nous allume. J'ai été mis sur la piste, moi, de la représentation de ce que je suis ou de communication par un professeur en 7e année. Il s'appelle Jules Martel. J'ai aucune idée pourquoi, je lui ai jamais demandé pourquoi, même si je l'ai revu par après, qui, à un moment donné, dans la classe, dit « Toi, me pointant du doigt, tu vas faire partie du spectacle de fin d'année. » À l'école, un spectacle de fin d'année. Écoute, là, des années avant, si tu me demandais mon âge, j'étais caché dans les pantalons de mon père. J'étais gêné, gênant, là, timide. Là. Et il m'a fait apprendre un monologue. Et j'ai récité le monologue devant l'école, dans le gymnase. J'ai adoré ça, puis ça a marché. Ça m'a vraiment éclaté. Ça a brisé la coquille du petit poussin, là. C'était la première fois, ça, où je suis vraiment sorti de ma coquille. Le cri de la conscience. Minuit sonnait au clocher du village, la lune rayonnant dans un ciel sans nuages se mirait dans les temps. Tout dormait, sauf un homme, amateur de mystère, qui s'en allait dans le champ du voisin, dérober des pommes. Tu es pris par quelqu'un, cherche pourquoi, mis sur la scène en avant. Tu es le seul qui sait le texte, il n'y a pas personne qui peut te reprendre. Tu sais ce que tu as à dire, tu le fais, tu es seul, tu as le contrôle total. Ton défi, c'est que ça marche, et ça a marché. Ça, pour moi, ça a été... rétrospectivement, je pense, le départ de cet acte de communication qui marque ma vie, je pense.
J'ai toujours voulu faire du journalisme, en partant. On a commencé par accident. J'ai jamais voulu faire de radio de ma vie. Et quand les études universitaires ont commencé, ben c'est là que j'ai dit, une belle job, ça. Tu sais, j'écoutais ça en étudiant, je me disais, j'essaye ça. Moi, la radio, quand j'écoutais ça, c'est l'imaginaire. C'est encore ça aussi. On essaye de mettre une figure sur une voix. C'est vrai. Hein? On essaye de faire ça. Et il y a une possibilité dans le descriptif aussi. Écoute, moi, j'ai fait des films. Ben, tu le sais, j'ai fait des films. René Lévesque. À cette époque-là, je te ton patron. Paul Arcand, la CJM. Non, pas grand monde qui sait ça. Pas grand monde qui sait ça. Quand je venais à Montréal, puisque je faisais ça de Sherbrooke, dans des conditions extraordinaires. Un garde-robe. Pas de recul de la chaise. Non, non, non. T'es dans le mur. Une petite table, mais pas une table. Une demi-table. On ne peut pas avoir d'invité seul. Non, je le sais. Seul. Mais je me souviens parce que au début, tu me disais ça, puis je dis, bah, il exagère, il ne doit pas être si petit que ça. Puis là, j'étais allé à Sherbrooke. Je dis, tu vois le studio de Jean-Luc? Ils ont dit, le quoi? Le studio de Jean-Luc. Là. Non, j'ai dit, le vrai studio. C'est ça. C'est drôle, hein? Je revois ça peut-être pour beaucoup plus tard, la radio, quand mon faciès sera trop sévère pour la télé. Trop sévère? Quand on va être tous les deux chez nous, des artistes, sur le balcon Jean-Luc. Écoute, tu passeras à caméra de surveillance, l'intercom, pour lui faire un show en disant que le pâté chinois était pas correct. On va appeler le gars qui remplace mon grain pour le dénoncer. On va l'appeler. Demain à Caféine, l'équipe reçoit l'auteur, compositeur et cinéaste Dan Bigra. Il nous parlera de son nouveau film, La rage de l'ange. Rendez-vous à Caféine, demain matin dès 6h à TQS. C'est déjà la grande vente du printemps chez Cyclovac. Obtenez le modèle E100, muni du système antimicrobien Ultra Fresh et l'ensemble d'accessoires pour seulement 499 $. Cyclovac, puissance et silence. Ah oui, ça c'est ce que j'appelle une couche. Elle est tellement bien ajustée que je peux m'entraîner. Bon. Moi, j'ai toujours été un contestataire. Et des gens pensent que c'est parce que je suis un anarchiste, mais pas du tout. Moi, j'ai énormément de respect pour l'autorité. C'est incroyable, hein? Mais parce que j'ai beaucoup de respect pour l'autorité, je questionne beaucoup ceux qui l'exercent. Parce qu'il y a une différence entre avoir de l'autorité et utiliser le pouvoir à ses fins. Les gens sont tellement isolés. Dès qu'ils voient quelqu'un qui brasse un peu des choses, ou qui conteste des choses, ou qui remet en question, qui challenge le pouvoir, bien là, ça s'accroche en disant c'est le sauveur. Et là, ça, on reçoit... Mais moi aussi, j'ai bien de la misère. Et là, je me dis, wow, c'est pour ça qu'on est là, nous autres. Pas besoin de bouger, mon grain va le faire. C'est ça. Pas besoin de bouger, moi, appeler Arcand. C'est ça. Il y a un curé qui m'a dit un jour, il dit avant, il dit quelqu'un au confessionnal racontait sa vie. Il dit maintenant, si on est un studio de télé, les gens, ils cherchent des sauveurs, ils cherchent quelqu'un qui va... gourous. Oui. Puis je me rends compte, c'est assez facile d'être gourou. Quand tu donnes une opinion, que tu dis, moi, je vous présente les faits, je les présente comme moi je l'ai vu, bon, c'est comme ça que je vois ça. Je vous demande pas de me croire puis de me donner la bénédiction puis de penser que c'est ça. C'est juste mon point de vue. C'est évident que des fois, tu peux déraper. Puis ce que les gens, peut-être, ignorent, c'est que les critiques les plus sévères, c'est nous autres. Moi, je le sais quand, tu sais, là, je dis, bon, t'es un peu loin, là. Je peux dire pédale un peu, là, me suis excité un peu là-dessus pour rien. Ça me fait passer ça, quand tu te fais prendre par ta mère quand t'es petit, tu sais, oh, pensais pas que c'était pour faire ça, je voulais juste mettre un petit peu de quick dans le... Mais oui, donc c'est ça. Je voulais pas que ça déborde. Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais ça, c'est sûr. Je savais que je n'avais trop mis. C'est ça. Mais c'est un métier extraordinaire, pareil. Mais comme je te dis, moi, j'aurais pas pu faire autre chose. Je veux dire, toi, t'avais pas la structure tu me physique. vois-tu comme curé? Non. Ben! Peut-être. Moi, j'aime ça, challenger pour voir jusqu'où peut aller l'argumentation d'une personne. Exact. Ça, j'aime bien ça. Moi aussi. J'aime surtout, quand tu le regardes même comme il faut, tu t'aperçois quand... Hein? Oui, non. Ça sort ici, mais ici, là, tu t'aperçois, sont rares ceux qui sont capables de faire aller la lumière... Ou tu dis à quelqu'un, voulez-vous que je répète la question, je pense que je ne l'ai pas saisi. Ah, ça, j'adore. Ah, ça, c'est... Ou c'est pas ça que tu as fait, je vous avais demandé. Oui. Vous le savez, hein? Moi, quand j'interviewe un gars, là, je crois à sa sincérité. Même à celui qui vient me mentir. Alors maintenant, les gens ignorants, c'est la meilleure façon de les contrôler.
Je suis estomaqué de voir la société qu'on est en train de nous créer. C'est incroyable. Je suis sur le bord d'être désabusé. Quand ça arrivera, je m'en irai. Moi, je pense que la qualité d'une société, ça se mesure pas dans sa richesse et son PIB. Ça se mesure dans le respect et les soins qu'on prend des plus démunis d'entre nous. Les gens, ils veulent avoir une meilleure qualité de vie. Ils veulent avoir un certain pouvoir d'achat. Ils veulent être capables de se lever le matin et de se dire « À matin, ça marche. Ça marche parce que mon enfant, ce soir, il va manger. » On a oublié ça. Les besoins fondamentaux de l'être humain ne sont pas comblés dans une société qui se dit riche. Ce qu'on a découvert, c'est la ligne 1-800. 1-800, je suis gelé. 1-800, je suis abandonné. 1-800, je suis claqué. 1-800, je suis dans la rue. 1-800, les pompiers. C'est des lignes 1-800. C'est pas des farces. On est dans une politique où il n'y a plus de cohésion politique pour notre société. On a établi des services et on donne son bulletin. On dit, regardez, nous avons beaucoup travaillé. Vous avez tout ça comme ressources. Ben oui. Ça, là, c'est des plasters. On n'a pas fait de politique sociale préventive. On n'a pas de projet collectif. Moi, je pense que c'est ce que je déplore dans notre société actuellement. Je n'ai tellement plus confiance en la classe politique pour faire ça. Un jour, je rencontre un politicien qui s'appelle Jean Chrétien. Je fais une entrevue avec lui. Les caméras partent et tout ça. On lui donne toute sa sauce, puis etc. Tout est bon. On va s'arrêter, M. le Premier ministre, pour une pause. Il arrête. Ça fait 35 ans. Moi, je fais ça, ce job-là. Ça. Lui, là, il joue à la balle au mur. C'est tout. Mais la façon dont il l'a exprimé, moi, ça m'avait déçu. Les trophées, tu as eu ça, toi, dans la connaissance du public. Oui. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que la première fois où ça arrive, tu te dis, ben, j'ai pas incarné de rôle, j'ai pas répété, j'ai pas joué. Moi, j'ai été ce que je suis. Pour ça, les gens disent, c'est correct, nous autres, on a une relation avec toi, on t'aime, puis on veut te le dire. Moi, il y a un malaise. D'abord, moi, je fais de l'information, je fais une émission d'affaires publiques, je fais de la radio, mais c'est un travail que je fais, puis tant mieux si les gens aiment ça. Il s'installe un genre de vedettariat, entre guillemets, avec lequel moi, je compose mal, parce que je compose pas. Je suis pas une vedette, tu comprends? Je suis pas une vedette. Moi non plus, je suis pas une vedette, mais ça vient avec, là, je comprends, on n'est pas innocent quand même, là. Mais c'est ça, moi, qui me fatigue un peu. Puis le star system aussi qui vient avec. Oui, puis le genre de distorsion qui existe entre quand le rideau est ouvert puis quand le rideau est baissé. Moi, ça n'existe pas. Oui, mais souvent, les gens vont dire, ça, vous avez l'air moins bête quand on vous parle demain que quand vous ramassez un tel. Tu dis, oui, mais il y a une différence entre faire une entrevue avec, je sais pas, un ministre qui a fait tel truc ou qui n'a pas fait tel truc. Exact. Mon grand, il l'avait pas brassé. Ben oui. Ben oui, mais c'est parce qu'elle est venue, elle a gagné un concours. Ben oui. Et puis, on l'a félicité. Non, ben c'est ça, je me souviens, à un moment donné, je pense que c'est Lise Dion. Je voulais faire une émission avec elle et Yvon Deschamps pour montrer deux gens qui, partis de milieux pauvres et tout ça, en humour, 2 générations, ont grimpé bon. Et elle me téléphone, puis elle me dit, écoutez, j'ai rien fait. J'ai pas dit le contraire. Non, mais elle dit, m'avait invité à votre émission, mais elle dit, vraiment, j'ai rien à me reprocher. J'ai pas posé de geste. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu dis ça, puis moi, je me retrouve avec un jour une situation exactement comme celle-là où la personne me dit, bon, M. Mongrain, là, vous ramollissez. Vous grimpez plus sur la table. J'ai jamais grimpé sur la table de ma vie, tu comprends? Pas loin, par exemple. Hein? Des fois, je t'ai vu. Tu vois? Ah, ben oui, ça se peut que j'ai fait ça. Mais... Il manquait juste une petite marche. Lorsque, à un moment donné, dans un vol nolisé des Nordiques de Québec, une compagnie de céréales avait décidé de commanditer les déjeuners des joueurs des Nordiques à l'époque. Et Jean-Luc s'était levé contre ça de façon virulente et en disant, ben là, on va nourrir des millionnaires pendant qu'il y a des enfants qui ne mangent pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, c'est Jean-Luc, c'est à lui qu'il faut que je parle de mon rêve. Jean-Luc, en réagissant comme il le fait et en obligeant les gens à réagir, ce qu'il leur dit, au fond, c'est on n'est pas obligé d'accepter tout ça, là. On peut faire quelque chose. Depuis maintenant 6 ans, on vend la tasse à Jean-Luc. On a amassé plus qu'1 million de dollars depuis le début de la vente de cette tasse-là. Je veux te remercier pour ce que tu fais pour nous,
pour les enfants. Je peux simplement te remettre la reconnaissance au nom de tous ces milliers d'enfants-là, 14 000 enfants qui sont nourris aujourd'hui à tous les jours au Club des petits déjeuners à travers tout le Québec. On l'avait appelé à Télé-Québec pour faire une émission qui s'appelle « Le plaisir croît avec l'usage ». Et c'était lui qui était là et qui parlait de ses goûts, de ce qu'il aimait. Et puis, je faisais partie de sa liste. Et puis, ce qu'il a raconté sur moi, c'était assez spécial. Et puis, je l'en remercie d'ailleurs. Ça m'a... vois-tu, ça prend pas grand-chose. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde pour te décourager. Mais ça n'en prend juste un pour t'encourager. J'ai jamais oublié ça. Jean-Yves Girard Auto, l'assurance d'un service 5 étoiles de père en fils depuis plus... Jean. Il y en a un qui m'a déjà dit « Toi, t'es un rocker. » Et c'est les gars de Offenbach. Tout était vrai, t'es un rocker. En cravate, en pantalon pressé, puis en chemise blanche collet dur, j'avais de la difficulté à saisir ça. Mais en même temps, c'était cette manifestation d'une façon de faire tout à fait différente qui prenait un sens. Quand tu brasses, c'est vrai qu'il y a bien du monde qui aime ça, puis t'as bien du monde qui t'haït aussi. Moi, quand je chante en ondes, là, je peux pas te conter l'histoire. Une fois, c'est un gars, comprends-tu, mon Léo. Mais moi, je pense que je suis autre chose. Les gens qui me connaissent dans l'intimité savent très bien qu'on peut rigoler. J'aime rire, j'aime m'amuser. Je pense que je suis drôle, même. Puis, ça, cette dimension-là, je me dis, bon, un jour, j'aimerais ça essayer ça. Je l'essayerais. Je pense que c'est une autre facette de moi. Jean-Luc, c'est un homme drôle. Les gens le pensent toujours sérieux, tout ça. Jean-Luc, c'est un homme très drôle. Jean-Luc est la personne la plus drôle avec qui j'ai travaillé. C'est un gars qui a un humour absolument extraordinaire. C'est un clown. C'est un gars extraordinairement drôle. Il me fait rire. Sa manière de se déplacer, de bouger entre les pauses, entre les moments où il revient en ondes. Il a vraiment un sens du ridicule, une façon de voir les gens, de voir les choses, de voir les événements, qui est assez irrésistible quand il se met à vouloir en parler à sa façon à lui. Ce serait extraordinaire de voir ce gars-là dans quelque chose de comique, mais évidemment. On peut rêver, mais moi, en tout cas, j'ai le film dans ma tête et c'est très bon. Jean-Luc a le don de trouver le côté un peu humoristique, le côté comique, le côté un peu désopilant des hommes politiques et des situations qui sont souvent très graves, très sérieuses. C'est un excellent conteur. C'est-à-dire que quand il parle, il te raconte une nouvelle, un événement. Tu as l'impression que c'est juste à toi qu'il le raconte, là, que tu es dans ta cuisine, puis qu'il te parle juste à toi, puis il compte ça, c'est passionnant. Donc, il sait vraiment extrêmement bien communiquer. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de rendre accessibles des choses qui peuvent paraître sans intérêt ou plates. Les gens disent, moi, le plus beau compliment que j'ai reçu depuis que je fais des nouvelles, c'est quelqu'un qui me rencontre dans la rue et dit, moi, les nouvelles, j'écoutais pas ça, M. Mongrain, je trouvais ça plat. Mais avec vous, là, je commence à comprendre comment ça se fait que j'ai juste 8 piastres et 10 de l'heure, que l'Irak, c'est proche. Tu sais? Ça, là, c'est le plus beau compliment que j'ai. Moi, quand j'arrive chez nous, je ne lis pas ma journée à ma conjointe. Je lui raconte. J'ai jamais vu personne qui dit, ma chérie, j'ai été pris sur le pont pendant 15 minutes. Et au moment même où je m'apprêtais à changer de voie, un autre camion venait dans la direction inverse. Tu fais pas ça. Tu sais pas ce qui m'est arrivé un matin. J'ai pris le pont, tu m'as vu partir, c'était pas chaud. Là, je suis arrivé sur le pont, puis bloqué, là, ça n'a pas de bon sens. Là, il est arrivé un camion, puis il m'a dit de quoi je l'ai échappé belle. Raconter sa journée. Alors, moi, c'est ce que j'ai voulu faire en faisant des petites nouvelles. Je vais vous raconter, pendant que vous autres vous étiez occupés, ce que nous autres, on a fait, puis ce qui est arrivé. Les gens vont assister à ce que je pense. Ils pensent pas comme moi. C'est parfait. Ça fait naître un débat. C'est parfait. Une prise de conscience. Formidable. Ça donne un sens. Tant mieux. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai ajouté, moi, je pense, dans un bulletin de nouvelles, où, trop souvent,
on a la même émotion pour un enfant battu et violé que pour un sac de vidange éventré. C'est la même réalité, ça. Moi, je suis pas capable. C'est pas ça, la vie. En faisant un film, par exemple, sur des enfants battus et tout ça, au-delà là, du côté horrible des gestes, c'est toujours l'isolement des gens. Et ça amène ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on s'accroche à des services gouvernementaux, on s'accroche à des animateurs, on s'accroche... C'est le besoin, et moi, ça de voir que les gens ont besoin de toujours s'accrocher. La dépendance face à l'État est, pour moi, comparable à la dépendance que les Québécois ont eue face à l'Église pendant des années. On est toujours seul. Je pense qu'il faut apprendre à vivre cette solitude-là. Moi, en tout cas, c'est une quête personnelle. Bien qu'entouré, bien qu'avec des gens, je trouve que dans la vie, on est toujours seul. Puis je l'ai vécu, tu sais, le passage de la mort, je sais pas si tu as vécu dans ta famille, des décès, des pertes. Mon père, oui. Ton père, bon, ben moi j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, bon. Les gens que j'aimerais revoir, tu pourras jamais me les faire rencontrer. Ouais. C'est tout. C'est des gens que j'aurais une certaine fierté à les recroiser sur mon chemin et à dire pas pire pareil, pas parce qu'ils y croyaient pas, c'est parce qu'ils ont tellement investi dans leur désir que l'on devienne quelqu'un et quelque chose, que je pourrais leur dire, vous avez fait une très bonne job. Son père a été très malade, très, très, très malade. Jean-Luc a dû laisser ses études. Il est au cégep. Son père venait de s'acheter un petit restaurant comme pour survivre, là, tu sais, ça allait pas, c'était pas facile. Il a lâché ses études, s'est en allé au restaurant, il n'avait jamais fait ça de sa vie. Il a tout fait. Il a fait à manger, il a servi aux tables, il a géré ça, jusqu'à temps de liquider ça pour pas faire faillite. Pour que son père fasse pas faillite avec ça. Alors, tu sais, la santé, là, puis la misère liée à l'état de santé, là, il a connu ça, là. J'ai tellement de soif de toutes sortes de choses, de voyager, d'apprendre, de voir. Je suis curieux, actif, que savoir l'avenir, puis savoir, mettons, à 65, je suis plus là. Peux-tu dire que j'arrêterais, là? Vieillir dans des conditions difficiles, pour moi, dans notre société, c'est une affaire incroyable. Il y a des gens qui nous ont ouvert le chemin, qui ont entretenu notre société, puis qui s'en vont dans des mouroirs, dans des conditions de vulnérabilité épouvantables. Mais qu'on soit moins fonctionnel, tu sais, on ne pourra pas se défendre avec la même vigueur qu'on peut se défendre aujourd'hui. On va subir ça au même titre qu'eux autres, là. On n'est pas plus fin. Quand je regarde ce que ça va être pour les gens de ma génération, là, je me dis, mais y en a-t-il une solution? On s'en va où avec ça? Je suis grand-père. Oui, je sais, tu m'as dit ça. Donnes-tu des conseils? Incapable de donner des conseils à ce moment-ci. Je suis un papa poule. Puis comme grand-père, je suis une grand-mère. Mais honnêtement, ma fille me dit, t'es pas un père, t'es une mère. Puis c'est vrai. Je suis beaucoup plus, moi, enveloppant les Mais tu sais pourquoi, hein? Non. On voit tellement d'affaires. Tu sais, on est dans l'actualité, puis c'est pas, par définition, des choses toujours agréables. Là, c'est pas toujours, Bon. Là, tu sors de ça, toi, tu fais ça 1h30 tous les soirs, puis bon, t'es là, puis tu dis, il y a eu tel événement, tel drame, tel meurtre, tel... Là, tu dis, wow, wow, wow. Le métro, non, on va le conduire. Il est 11h, on va aller le chercher. Tu sais, Marquesine est allée au bal des finissants, puis c'était à la campagne, c'était loin, puis tout ça. Puis bon, il conduisait pas, évidemment. Et Jean-Luc est allé le reconduire à ce party-là, chez ces gens-là, là, au bal des finissants, l'après-bal. Là, présent, il l'a attendu dans l'auto pendant 4 heures, que son bal est fini, son après-bal est fini, ou 5 heures, je sais plus trop. Puis après ça, il est allé le chercher. Tu sais, faut le faire, rester 5 heures dans un auto à attendre ton gars, là, en plein, sur un chemin de campagne. Mais pour lui, c'est correct, c'est normal. Tu as apporté quelque chose, il a lu, puis la vie était... c'est parfait. Nous autres, là, on a évité de faire des voyages. On a acheté des billets qu'on n'a pas pris. Parce qu'on se disait, en fin de semaine, je pense que lui, il a les blues. Elle, je pense qu'elle vient-tu d'avoir un petit problème? On va rester avec eux autres. 15 billets. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.
Moi, la valeur fondamentale chez nous, c'est la cellule familiale. L'affaire la plus importante, les gens avec qui je suis le mieux, hey, là, je suis à 4 pattes, là, présentement, là, je vis à 4 pattes. Parce qu'il y a un bébé, là. C'est incroyable, hein? Ils disent, mon grand, c'est le fun, il se tient debout. Non. Je vis à 4 pattes depuis 2 mois, puis probablement pour quelques années encore, parce qu'il y a ce petit-fils-là qui vient d'arriver. Alors, ça, là, moi, c'est la chose la plus intéressante pour moi. Et je le regarde avec cet enfant-là, là, puis c'est l'émerveillement de découvrir ce petit être-là, semaine après semaine, de voir les différences. Puis il s'en occupe, là, c'est pas juste de le regarder, là. Il s'en occupe, il lui parle, il le cajole, il change de couche, il s'en occupe. Alors oui, ça, il a la capacité d'émerveillement. Par rapport au bébé, mais aussi dans d'autres situations de la vie. Il y a encore plein de choses qui l'enchantent. Je pense qu'il est content d'être là. Il aime ça, la vie. Dans un moment, Benoît Dutrisac rencontre le pianiste virtuose Alain Lefebvre. J'espère qu'il va continuer à être autant lui-même. On en a besoin. On veut qu'il soit là encore longtemps. Moi, j'espère qu'il va garder cette espèce d'authenticité-là, sa flamme, son esprit combatif. Je te souhaite de continuer à être passionné, d'être vrai dans ce que tu fais. Je le félicite et puis je lui dis bonne chance, très amicalement.